Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Sagittaires, signe solaire ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 9 au 15 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Sagittaires pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Sagittaires, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Moi ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Ce qui attendent de nos amis Sagittaires, semaine du 9 au 15 mai. Nous avons le carrefour, le compromis, l'enfermement, la naissance, d'accord, et le retour. Ok. Alors, mes amis Sagittaires, vous êtes à l'aube d'un choix important, clairement. C'est dans une situation ou dans votre vie, de manière générale, en tous les cas, vous êtes en train de vous questionner là. Il y a vraiment un questionnement important et la prise de décision, elle va être assez rapide parce que je pense que c'est quelque chose où ça fait un petit moment que vous êtes dessus déjà. Mais là, vous vous sentez très proche de la décision, c'est-à-dire que là, vous vous dites, bon, il va vraiment falloir que je fasse un choix. J'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi, j'ai plusieurs possibilités. Clairement, maintenant, quel est mon choix et quelle est ma décision? C'est pas encore tout de suite, ça va venir, mais c'est pas encore tout de suite parce que vous êtes encore en train de processer sur le sujet, encore en train de vous introspecter. D'accord? Vous restez bien, je ressens ici que vous êtes au bord vraiment très proche parce que vous êtes sur la phase où vous vous isolez, vous n'en discutez plus, vous n'en parlez plus parce que vous êtes en train de faire le point avec vous-même. Vous voyez, donc vous ne vous abreuvez plus d'avis d'à droite à gauche, même de guidance ou de choses comme ça. Là, vous êtes en train de vraiment, le dernier moment, si vous voulez, où vous prenez toutes les infos que vous avez, tout ça, et que vous faites le point avec vous-même, et que vous dites, bon, ok, maintenant, moi, où je vais avec tout ça? Maintenant que je sais tout ça, j'ai conscience de tout ça, quel est mon choix, vous voyez? Donc, c'est vraiment un compromis avec vous et vous-même, ici, que vous êtes en train de chercher d'abord à équilibrer. Ce que vous cherchez dans ce compromis, c'est vous faites un état des lieux aujourd'hui. C'est-à-dire que vous faites un état des lieux entre ce que vous désirez dans la vie par rapport à ce sujet, où vous êtes, qu'est-ce que aujourd'hui, ce que vous êtes, ce que vous faites vous apporte, et en mode récolte et naissance, qu'est-ce que vous êtes en train de construire, qu'est-ce que vous êtes en train de récolter, et qu'est-ce qui vous éloigne finalement de ce que vous désirez et qui vous amène à faire ce choix. Et c'est là en fait que le chemin va se dessiner très, très facilement et que vous allez dire ok, en fait c'est ça. C'est ça qu'il faut que je change, c'est ça qu'il faut que je choisisse pour aller encore plus proche de ce que je veux. C'est vraiment une période d'état des lieux pour vous. Ça vous amène à actionner un retour. Que ce soit par vos choix qui vont vous amener à ce que quelqu'un ou une situation revienne dans votre vie par ce choix, ou bien que ce soit vous qui décidez de faire un retournement de situation, retourner vers quelque chose ou peu importe. Ici, dans tous les cas, il va y avoir une action derrière. Avec la roue là et le retour, il y a un retour à quelque chose. Ici, on ne me dit pas forcément du passé, mais on me dit plus un retournement de situation qui est beaucoup plus en lien avec votre cœur, vous voyez. On va voir. Ok. Allez, c'est parti avec l'aliasqué. Semaine du 9 au 15 mai pour nos amis Sagittaires.
sur le carrefour et le compromis, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui les ai perdus. Hop, sur le carrefour et le compromis pour nos amis Sagittaires. Semaine du 15. Hop. Ouais. Vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés et on vous... En fait, pendant cette période de compromis, là, et de ce choix, vous allez faire un tel état des lieux et un tel espace d'écoute de vous et de ce qui est entre l'état de fait, votre intuition, ce que vous ressentez, les messages que vous recevez, que ça va être l'évidence même de ce qu'il va y avoir à couper, à laisser. Parce que dans tous les cas, si vous faites un choix, vous savez très bien, un choix entraîne un changement, entraîne une transformation, entraîne forcément des choses qui restent derrière. Et ici, ça va devenir l'évidence même. Quand vous allez faire cet état des lieux que je vous ai expliqué juste avant, ça va être l'évidence même et vous allez être vraiment accompagné et guidé. On va vous montrer des choses et surtout quand vous êtes dans une période de silence. C'est-à-dire que pendant cette période, si vous ne parlez à personne de ce qu'il en est, soit même avec les gens qui le savent déjà ou bien avec des nouvelles personnes, en fait, en étant dans le silence, vous allez recevoir des personnes qui vont vous dire des trucs, ça va vous tiquer et ça, c'est de la guidance, vous voyez, et vous êtes là, ah ouais, ah donc même quand j'en parle pas, ça vient à moi, ça devient évident, vous voyez. Ok, sur le compromis et l'enfermement, nos amis Sagittaires. Ouais, wow, ouais. C'est très salutaire cette période, vous faites très bien de faire ça, parce que clairement, ça va venir comme un foudroiement, c'est évident. Il y a une évidence qui va ressortir de ça, c'est pas un énième introspection pour encore réfléchir, non. Sachez que c'est très important cette phase que vous faites là, parce qu'elle vous fait poser une conscience importante. Après le fait de vous être abreuvé d'avis, d'informations, de recherches, de recherche même de signes, d'être vraiment focusé là-dessus, vous prenez un instant, c'est comme si vous prenez un instant de légèreté pour processer, pour que votre intériorité processe dessus et vous n'abreuvez plus du tout de l'extérieur des informations qui vous permettent de créer l'espace et que tout se mette en place. Vous voyez, comme si c'était on me montre un espèce de... vous savez, au moment où c'est comme dans les dessins animés, vous savez, quand des trucs, comment vous dire ça, des trucs où il y a de la magie un peu, enfin, il y a des trucs comme ça, et vous mettez la pièce, et là, tac, 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 tout se met en place, là, comme ça, et les éléments, ils vont pour que ça s'ouvre, vous voyez. C'est un peu cette idée-là, ça va devenir l'évidence même, c'est juste qu'il fallait que ça infuse et que chacun prenne sa place, en fait, hein. Et c'est vraiment en état de conscience, là. Ok, sur la naissance, pour nos amis Sagittaires. Ouais, sur la naissance, on vous dit qu'il y a une... Ouais, c'est... Ouais, pas. Vous prenez vraiment une hauteur de dingue quant à votre vision. Votre vision, elle est transformatrice ici. Elle se transforme, mais à un point. C'est comme si vous aviez, pendant tout ce process où vous êtes abreuvé d'infos, c'était pour vous aider à grimper la montagne. Et en haut de la montagne, vous arrivez à avoir une vue panoramique. Et cette vue panoramique vous permet vraiment de voir ce qui est transformateur pour vous ou non à l'heure actuelle. C'est vraiment cette idée d'avoir une conscience plus élevée, ou plus, c'est pas élevée dans le sens qu'elle n'était pas avant, c'est vraiment plus en hauteur. Vraiment l'effet hauteur, vous voyez, qui vous permet vraiment de voir en fait les points entre ce que vous voulez, où vous êtes, ce que ça vous apporte et qu'est-ce qu'il faut changer. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Vous voyez, c'est vraiment... Et vous avez une espèce de vision vraiment large, la big picture, vous voyez. Parce que vous êtes arrivé en haut de cette montagne. On vous dit que c'est le triomphe, hein, sur le retournement de situation, ou bref, vos choix, le retour, ce qui en découle ici, peu importe comment la forme que ça prend à la suite, c'est triomphant. Donc j'ai envie de vous dire, kiffez les amis, kiffez, hein. Hop. Voilà. Allez, on va aller voir le développement personnel. Pour mes amis Sagittaires. Semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Et ouais. Je suis heureuse et je suis soutenue. Ouais. C'est... Vous savez, à travers ce que vous allez vivre cette semaine, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas du tout de la difficulté et c'est pas mauvais.
Enfin, c'est pas le truc, énième truc qui va vous amener dans une introspection, machin, et que encore, nanana. Non, au contraire. C'est-à-dire que pendant cet instant où vous allez rester seul avec vous-même dans cette réflexion, en fait, ça va faire monter en vous l'évidence. Vous allez vous sentir évidemment extrêmement soutenu parce que toutes les choses vont se mettre en place, les énergies vont se mettre en place à l'intérieur de vous, et donc ça va venir comme une évidence à l'extérieur. Mais surtout, ça va cultiver le fait que plus vous allez avoir les évidences, plus vous allez sentir la joie monter. Le fait d'une espèce de paix, une espèce de sérénité, mais dans le bonheur, dans le fait d'être heureux, heureuse maintenant, alors que vous, dans la matière, ce n'est pas encore acté. Et cet indicateur-là, les amis, c'est le must du must. C'est-à-dire qu'avant même d'y être, c'est comme si vous y étiez déjà, que c'était évident pour vous et vous ressentez cette joie. Oh oui, ma toutou d'amour. Et que vous ressentez cette joie, cet épanouissement, ce bonheur intérieur. Et là, vous dites, mais ouais, j'ai hâte, vous voyez. Et là, bah, c'est bingo. Hein. Pour la suite, non, ma douce, s'il te plaît. Pour la suite, le triomphe, il va être que clairement, dès que vous allez après acter tout ça, et que vous allez faire ce retournement de situation, là, ça va être tellement triomphant, si vous voulez, les énergies et tout vont se mettre en fait en place, et c'est là que vous allez vous sentir. Non, 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 ma douce, excusez-moi, le chat a commencé à monter et à se poser sur le, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Pour poser le téléphone et puis filmer, vous voyez. Et sauf que c'est pas un truc qui pèse 10 tonnes, quoi. Donc heureusement, mon chat, elle est toute légère. Mais waouh, j'ai eu peur, là. Je me suis dit, wow, ça va être le carnage. Bon, bref, tout va bien. Donc oui, c'est vraiment le fait qu'à partir de là, les choses vont se mettre tellement en place, tellement... ouais, ça va être tellement... Et l'évidence même, et les énergies, tout va tac, 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 s'emboîter, en fait. Vous êtes là, ah ouais, en fait, oui, je suis soutenue par l'univers, vous voyez. Vous sentir porté, en fait, d'une certaine manière. Ok, on y va pour le professionnel. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Semaine du 9 au 15 mai. Ouais. Ok, et l'architecte. Bon, si ça vous parle au niveau du pro, clairement, ce temps de repli où vous ne parlez pas, j'insiste, où vous n'en parlez plus, où vous ne cherchez plus à vous abreuver d'informations extérieures, va vraiment venir comme une évidence à vous montrer quel est le chemin et celui qui n'est plus ou qui n'est pas. Clairement. Donc ici, prenez le temps de faire cet espace de vide dans lequel vous pouvez recevoir et réceptionner l'info. Parce que ça va devenir l'évidence. C'est comme si vous alliez sentir que sur un chemin, vous alliez être hyper heureux ou heureuse et que sur l'autre, pas du tout. Mais pour ça, il faut l'espace pour le ressentir. Donc, il ne faut plus d'informations extérieures, il ne faut plus de tout ça. C'est plus ça l'élément déclencheur, c'est vous et vous-même. Vous voyez ? Parce que là, ça va vraiment vous amener à construire quelque chose par rapport à un objectif, à un but, à un état d'être à atteindre. Pas dans la matière exactement comment ça doit être, etc. Mais l'état d'être que vous visez dans votre pro, où vous voulez être, comment vous voulez être. Vous voyez ? Et ensuite, le chemin va devenir l'évidence. Parce que vous allez ressentir cet état d'être quand vous allez penser au chemin, à la décision que vous allez prendre. Si vous voulez confirmer votre ressenti sur la fin, il y a un exercice qui est très très agréable à faire et qui est très sympa et qui est souvent très très accurate. Vous vous posez dans un espace où vous êtes vraiment serein, attention, hein, où vous n'avez ni peur ni quoi que ce soit, où vous n'êtes pas dans un emprunt de doute, vous êtes dans un espace vraiment serein. Vous écrivez si vous avez deux choix, deux possibilités, que vous ressentez que vous avez envie d'aller vers un choix et l'autre, voilà. Vous écrivez sur deux papiers différents, l'un et l'autre, d'accord ? Donc vous écrivez par exemple choix A, choix B, sur deux papiers différents. Vous prenez un cahier, si vous aimez l'écriture, prenez l'écriture, si vous aimez le dessin, vous prenez le dessin, peu importe, d'accord ? Avec du papier.
Vous mélangez les papiers. Il faut le faire sérieusement, hein, mais je compte sur vous, il n'y a pas de problème. Vous prenez un papier, vous le mettez dans votre main et vous dessinez ou vous écrivez ce que vous ressentez. Intuitivement, vous écrivez et vous mettez ce que vous ressentez quand vous prenez ce papier dans la main. Faites la même chose avec le deuxième. Et vous regardez ce à quoi ça correspond ensuite. Choix A ou choix B. Ok, allez. On va aller voir le sentimental? C'est parti, mes amis Sagittaires. Semaine du 9 au 15 mai. Adieu la routine et surprise avec la nouvelle lune. Bague, cadeau, 7 jours, ok. Hop. Pour nos amis Sagittaires. Allez, sentimental pour nos amis Sagittaires, semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Ok, la nouvelle rencontre, l'attraction, ok, très bien. Bon, mes amis Sagittaires, alors il est vrai que ce choix-là que vous allez avoir à faire, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, en dynamique de couple, ça peut vraiment être un choix qui peut être déterminant quant au fait que vous allez vraiment acter un changement important dans votre routine. Dans ce qui se passe, ça peut être un changement quotidien chez vous qui va faire que ça va changer la dynamique de couple. Ça va apporter quelque chose de nouveau. Mais c'est triomphant, hein, clairement. Le point important ici, si vous êtes en dynamique de couple, c'est qu'il va falloir créer cet espace où vous pouvez faire votre choix personnel. Important, personnel ici, sans être embrouillé par ou influencé par les avis extérieurs ou l'avis extérieur de votre conjoint, de votre conjointe. Ça va être important. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, ça va être très déterminant quant aux conséquences et aux surprises que ça va faire ressortir de cette prise de décision. Il y a quelque chose de transformateur pour vous qui va faire que ça va transformer l'extérieur. C'est très surprenant parce qu'il y a une belle surprise à la suite de ça. Et on vous dit que ça va s'étaler très certainement sur 3 mois. D'accord? Ça va amener pour moi beaucoup plus de cadeaux abondants dans votre dynamique de couple et aussi de nouveau une attraction plus forte, plus profonde, une alchimie, quelque chose qui va soit se remettre, oui, possible que ça se remette, soit qui va en fait aller en profondeur, en continuité, mais encore sur une octave supérieure. Pour mes amis célibataires ou avec quelqu'un dans le cœur ici, il y a vraiment une prise de décision. On est toujours sur la prise de décision importante ici, hein. Pour certains, vous allez vraiment avoir pour certains un coup de foudre, hein, une très belle rencontre ici. J'ai la rencontre, le coup de foudre. On a vraiment quelque chose de surprenant qui débarque, qui vous amène finalement à peut-être être l'élément déclencheur de ce choix et que vous avez besoin d'un temps d'introspection parce que c'est tellement surprenant. Ça, c'est possible, c'est une des possibilités. Une autre possibilité, c'est que vraiment vous êtes en train de faire un choix personnel qui va vraiment vous amener à percuter quelque chose, à voir comme une évidence et qui va vous amener à vivre des choses très surprenantes. Ça peut être que par cette évidence, vous réattirez énergétiquement quelqu'un dans votre vie. Avec le retour, c'est possible, hein, que vous attirez de manière alchimique l'attraction magnétique, d'accord ? Comme ça peut être vous qui décidez de retourner vers quelqu'un, ça vous surprend tellement, mais voilà. Et si ce n'est pas le cas, vous faites un tel retournement de situation dans votre vie que c'est comme si les énergies se mettaient en place et qu'on n'attendait que vous pour vous mettre sur le chemin d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, surprenante, tout ça, tout ça. Si on peut être sur un changement de vie total, si vous êtes célibataire par exemple, qui vous amène à aller à la rencontre de cette personne parce que, j'en sais rien, vous changez de boîte, vous changez, voilà, et pendant la pause déjeuner, c'est pas forcément votre collègue, mais pendant la pause déjeuner, vous êtes en train de manger avec cette collègue et elle dit bonjour à quelqu'un et là, bam, c'est le coup de foudre. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Bon, dans tous les cas, c'est stylé, hein, parce qu'il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, on est quand même sur de la rencontre, de la surprise, ça fait plaisir avec le coup de foudre, le retour. Il y a des belles choses, hein, sur cette semaine, mes amis Sagittaires, qui en découlent, hein, de ce qui se passe, hein.
Ok, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous, mes amis Sagittaires. Eh ben, il est tombé tout de suite. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Bon, ben, là, je l'ai assez répété. Qu'est-ce que vous voulez, l'objectif, le but, machin. Bon, ben voilà. Voilà. Voilà, mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.